amazing. La kounya fa mwen goumen pour make sure que entrepreneur culturel yo joignent pas yo l'envahit ça. Yep, Parce que yep. culture a toujours, la culture reste toujours un petit peu en arrière des fois par rapport à ça. Et puis, c'est pas la première chose qui vient en tête des gens quand on parle d'entrepreneuriat. So, we want to make sure we keep fighting for this too. 100%. Et Fabienne, juste pour qu'on commence, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Toi, tu es vraiment t'es au combat avant les BLM. Là. Moi, j'ai remarqué qu'il y a plein de gens, ah, BLM, tout d'un coup, Black Lives Matter, Black People Matter, Black Media, Black Content. Toi, tu étais là quand personne parlait de ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te battre pour justement ton blackness, te battre pour ta négritude, te battre pour ta mélanine dans le corps? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a 15-16 ans, tu avais déjà cette pensée-là de dire non, il faut qu'on se batte pour Black People Matter, Black Culture Matter? And Black Stories. C'est une très bonne question parce que quand je suis arrivée ici, il y a plus que 16 ans de cela, en fait, tout ce que je voulais, parce que j'étais une actrice en Haïti, assez connue, puis primée et tout ça, tout ce que je voulais, c'était d'avoir une place pour travailler, c'est-à-dire pour avoir un travail comme actrice, que ce soit à la télévision, au cinéma et tout ça. Puis pour faire une longue histoire courte, d'une longue histoire courte, eh bien, j'ai pas trouvé d'audition vraiment. Je trouvais des petits rôles ici et là, mais rien de substantiel. Et là, j'ai compris tout de suite que la seule raison pour laquelle je travaillais pas vraiment, it was just because of the way I look. C'était vraiment parce que j'étais une femme noire, immigrante avec un accent, quelque chose comme ça. Et là, j'ai eu une autre idée, Thierry. Je me suis dit, ben là, on va faire venir des films d'Haïti, Oui. ici. Puis on va les passer, comme ça les gens vont découvrir un cinéma haïtien, mais aussi ils vont voir peut-être que cette petite-là, elle est pas si mal, elle peut jouer au cinéma, on va lui donner une chance. Tu sais, il y a aucun festival qui voulait de ces films-là. Tous Wow. les festivals ont dit non. J'ai fait venir un film qui était vraiment notre Titanic à nous. Aujourd'hui, je l'appelle plus notre Titanic à nous, là, mais à l'époque, ce C'était l'était. quoi? Vas-y, dis le nom. C'était quoi le C'était nom? Barricade, c'était un film, pas parce qu'il était extraordinairement gros, etc. C'était un film avec petit budget et tout, mais qui était un film à l'époque important D'impact. d'impact qui faisait vraiment une tournée dans toute la diaspora haïtienne, que ce soit aux États-Unis, en Europe, au Canada, puis en Haïti, dans les Caraïbes. C'était vraiment le film du moment. Puis aucun festival voulait de ce film-là ici parce que c'était pas sur 35 mm, c'était pas, tu vois, toutes sortes de raisons. Oui, oui. Fait que là, j'étais sans travail comme actrice, sans opportunité, sans audition, sans plateforme pour passer les films dans lesquels j'avais joué ou d'autres films haïtiens. Et c'est là que je suis devenue comme un peu frustrée, je Oui, dirais. J'étais triste, mais j'étais frustrée parce qu'il n'y avait pas de plateforme nulle part pour c'est des ça. gens qui me ressemblaient. Et Oui. puis, je regardais à côté de moi, je me dis, est-ce que c'est parce que j'ai pas fait l'École nationale de théâtre à Montréal ou le conservatoire? Et puis, tout de suite, j'ai eu ma réponse parce que j'en connais, moi, des filles noires qui ont fait l'École nationale de théâtre ou qui ont fait le Conservatoire d'art dramatique du Québec. Malheureusement, elles non plus ne travaillaient pas plus et Bon. elles étaient nées ici ou étaient arrivées très jeunes ici, puis elles avaient l'accent québécois. Donc, c'était pas une question d'accent, c'était vraiment une question de quoi t'as l'air. Oui. Alors, c'est ainsi qu'on a vraiment mis sur pied la Fondation Fabienne Nicolas pour dire qu'on doit essayer de changer ça pour Oui. permettre de créer des plateformes et de créer des opportunités à des gens qui nous ressemblent et puis qui n'avaient pas d'opportunités. Voilà. Et à l'époque, I got a lot of hate for this Ben because oui. parce que c'était pas tendance là de Ben parler non. de Black Stories ou Black Film Festival. Je me rappelle la première fois quand on avait créé le Festival du film haïtien de Oui. Montréal, qui 5 ans plus tard s'est agrandi pour devenir le Festival du film Black de Montréal parce que j'ai compris que quelle que soit ton origine, t'es black, t'es black. Black Puis is on black. vit la même ségrégation, les mêmes Oui. problèmes de racisme, les mêmes réalités. Exact. Si on voit un noir au coin de rue, on va pas dire, oh, regarde-moi l'haïtien là, ou regarde-moi le jamaïcain. On va dire, regarde le black là-bas. Oui. Donc, quand j'ai compris ça, qu'on vivait les mêmes réalités, Oui. en fait, et bien, c'est ainsi qu'on a agrandi le Festival du film Black. Et je me rappelle la journée qu'on a sorti ce nom-là, Thierry, j'ai des amis non noirs qui sont venus me voir, qui m'ont dit, Fabienne, qu'est-ce que tu fais là?
Tu sais que tout le monde t'aime, tu vas mettre tous les blancs à dos, tu vas mettre tout le Ah monde contre ouais! toi. Pourquoi tu utilises le mot black? Appelle-le africain, caribéen, haïtien, mais pas black. Donc, à l'époque, c'était pas maintenant, là. Il y avait pas de Black Lives Matter, il y avait Il y a pas rien. de campagne pour Black En quelle Stories année? Matters. En quelle année on était, Fabienne? On a fait ça en 2005, qu'on a commencé avec la fondation. Et puis, je pense en 5 ans plus tard, on a ouvert vraiment Black Everywhere. Black Film Festival, Donc, fondu au noir, Black. toi, tu Yeah. parlais de Black en 2010. Oui, Je veux que absolument. moi, je veux que tout le monde qui est sur ce chat, je veux que vous compreniez. Vous avez devant vous une femme qui, en 2010, pas parce que c'était tendance, pas parce que c'était à la mode, pas parce qu'il y avait un noir qui se faisait assassiner dans la rue, pas parce que... Non! Vous avez une visionnaire devant vous, mesdames et messieurs. Ah, c'est gentil. Non, c'est pas pour être gentil, c'est la vérité. Vous avez devant vous une visionnaire qui s'est dit, vous l'avez entendu, elle a donné l'explication. Whether you speak Creole, whether you speak Lingala, whether you speak Patois Jamaican, you are black. Your skin is black. Your superpower is black. And right here, you got the original queen of embracing her blackness and saying, not only am I black and I'm proud, but I'm black and I'm powerful. So moi, je te dis, toi, tu nous as donné chapeau bas, moi, je te dis chapeau doublement bas. Mais I gotta say too, Thierry, j'aurais pas pu y arriver si j'avais pas avec moi et à côté de moi et derrière moi toutes les communautés noires, en fait. Il y avait les Haïtiens ont répondu présent, évidemment, mais on avait tout, les communautés noires anglophones, francophones, beaucoup de gens qui venaient de l'Afrique, de la communauté africaine, la communauté Oui. caribéenne, francophone, anglophone, et il y avait tout le monde, et on avait aussi des alliés, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas noirs, qui ont trouvé que nous, on aime ça, puis on trouve que c'est une bonne chose de donner, de nous permettre de voir ces films-là qu'on n'aurait pas vus autrement. Donc, on avait des alliés aussi, mais je dois dire que ça a fait... T'es confortable d'en nommer un qu'on peut-être qu'on connaît ou tu des gens qui m'ont encouragé oui, dans ça. Oh mon Dieu, il y avait un journaliste à l'époque, je me rappelle parce qu'il en avait fait tout un article dans la presse, dans le journal de la presse à l'époque. Il s'appelle Jean-Christophe Laurence. Je pense qu'il est rendu en France en ce moment. Mais Jean-Christophe était parmi les premiers dans les médias, par exemple, à écrire là-dessus et à comme le célébrer, en fait. Bravo. À ne pas remettre ça en question et il était comme, ah, un festival black arrive, etc. Pourquoi? Comment? Explique-nous, etc. Donc, il avait trouvé que c'était assez précurseur de je ne sais pas quoi, là. À l'époque, nous, on l'a fait parce que c'était le seul nom qu'on pouvait trouver parce qu'on n'était ni africain, ni caribéen, ni haïtien, ni français. On était black. C'est ça. Et on peut pas dire Festival du film noir parce que film noir, c'est un genre qui n'a rien à voir avec la couleur noire. Donc, le seul mot qui nous restait, c'était black. Et puis, on a dit, mais c'est un festival du film black. I love this. Mais on a eu, mais il y en avait pas mal d'autres. Il y avait évidemment les gens de notre équipe, soit Émile Castonguay, Réal Barnabé, les gens de notre conseil d'administration. Il y avait vraiment tous les gens qui étaient proches de nous, c'est sûr et certain qu'ils nous baquaient, mais je parlais plus de l'extérieur. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Il y en a qui étaient gentils, qui ne disaient rien par contre, mais tu sentais que ça dérangeait un petit peu. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens-là nous célèbrent le mouvement et puis embarquent dedans. Donc, ça veut dire, Thierry, à un moment donné, quand tu fais des choses et que ton cœur te dit this is the thing to do, et que tu sens que this is the right thing to do, et que tu sens que tu défends une cause qui mérite d'être défendue, keep going. That's it. Et Fabienne, moi, j'adore ce que tu viens de dire. On va rester sur ça. Parce que l'entrepreneur, moi, j'ai toujours dit à mon père, quand tu es haïtien, que tu quittes un pays chaud pour aller dans un pays froid, tu quittes un pays noir pour aller dans un pays blanc, tu es un entrepreneur dans l'âme. Donc, même si toi, tu disais non, j'étais une actrice, non, tu étais une entrepreneur. Tu as quitté un confort pour venir dans l'inconfort. C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Quand tu as pris ce risque-là, en 2005, ça va bien, tu décides de prendre un autre risque en 2010, de dire, on appelle ça black. Et là, on sortait de 2008, là, c'était la crise financière. Comment, je sais qu'il y a des gens qui regardent ça et qui font, waouh, on la voit partout, Fabienne. C'est quoi ton secret pour aller chercher des alliés à ta cause? Comment est-ce que tu fais pour convaincre les gens? Moi, je te connais, les gens, tu sais, moi, je peux vous dire, moi, je pense que je suis pas mal à faire des pitchs.
Fabienne Ah, t'es très bon dans tes pitchs. Collat. Thierry, non, non, Thierry, I gotta give that to you. Tu n'es pas mal du tout dans tout ça. Fabienne, c'est... Et je veux que tu partages tes trucs parce que je sais qu'il y a une jeune Fabienne qui écoute. Je sais qu'il y a un jeune homme aussi qui nous écoute qui dit « Wow, moi, je veux prendre des notes. Je veux pas entendre seulement les histoires. Je veux qu'elle nous donne des trucs actionable. Things that I could do. » Quel truc tu donnerais à quelqu'un? Toi, tu étais en 2010, là. On sortait de 2008, la crise des États-Unis. C'est sûr qu'il n'y a aucune compagnie qui voulait donner. Toi, tu décides d'appeler ça Black et 10 ans plus tard, tout le monde te court après pour travailler avec toi. Qu'est-ce que tu as fait en 2010 en switchant le brand? Qu'est-ce que tu as fait de concret pour aller chercher des partenariats, convaincre des entreprises blanches de venir se joindre à toi dans ce mouvement de Festival Black? Pardon. La première chose qui nous est arrivée, j'avais très peur parce que premièrement, je me jetais. Tu sais, dans le film Tarzan, tu vois souvent que Tarzan quitte une liane pour se jeter vers une autre liane. C'est ça. Il y a deux types de gens dans la vie. Il y a des gens qui vont aller chercher une autre liane pendant qu'ils ont déjà une liane en main. Donc, il n'y a pas plein de gueule, non? Il y a tant de joué non l'autre. OK? Qui ont joué, il y a la ça pour y aller. Il y a des gens qui sautent dans le vide, qui disent, moi, je visais cette liane-là, puis je laisse celui-là, puis je vole vers l'autre. Ou qu'à tomber en bas, tu peux tomber et te casser la gueule, ou tu peux l'attraper à temps. Ou il n'est pas assez solide, tu tombes avec, ou bien il est très solide, puis là, tout le monde t'applaudit. Fait que c'est pas pour me donner un peu de bravo, là, c'est vraiment pour dire qu'on a sauté dans le vide. Voilà. Parce qu'il y avait pas, on n'avait pas fait d'études de marché pour ça, on n'avait pas eu une grosse compagnie de communication qui nous a dit, ben là, ça va, le marché est prêt, etc. Parce que si on avait fait une étude de marché, justement, on l'aurait jamais fait. Ben oui. Parce que comme disait l'autre, si on demandait aux gens, qu'est-ce que vous voulez de plus, ils m'auraient dit, donnez-nous plus de chevaux plus rapides. Ils n'auraient pas dit, donnez-nous des voitures, là. Donc, c'est un petit peu ça. Ça nous a sauvé le fait qu'on a sauté dans le vide. On a sauté dans le vide. Écoute, ça veut dire aussi, Thierry, quand tu sautes dans le vide, t'as pas le choix. Oui. C'est comme, mon option A était mon option B, mon plan A était mon plan B, mon plan C, c'était juste une option que j'avais qu'on devait absolument réussir avec cette affaire-là. Parce que there was a lot at stake. C'est ça. Ça, c'était la première chose. Je me regarde, je vois que c'est tout noir. J'essaie de bouger ça un petit peu. OK, les amis, pour voir si j'ai plus... Non, j'ai pas plus de lumière là où je suis. I'm so sorry about that, guys. I hope you can still see me somehow. Yeah, we see you well. OK, good. Mais j'adore ce que tu as dit. Donc, en réalité, le fait que tu étais en survival mode, you had no choice. We were. You had no choice but to make it happen. No choice but to do it. So, quand on s'est lancé dans le vide, on était Festival du film haïtien. Et puis là, on reçoit un email un beau matin d'une dame qui s'appelle Karen McDonald. Karen McDonald, c'est la directrice générale de Global News. Et puis Karen McDonald qui nous dit, alors il y avait une transaction, je pense, de Shaw Media qui avait acheté Global and everything else. Oui. En tout cas, ça c'est des technicalités que quand il y a ces grandes transactions-là, puis il y a de l'argent qui doit aller dans le secteur, etc. En tout cas, bref, pour la commandite ou du support, en tout cas, on appelle ça benefit money. Et puis, donc, ils disent, on cherchait un festival à supporter ici. Ton nom retournait tout le temps. Tout le monde disait, oh, le festival du film haïtien, le festival du film haïtien. À l'époque, on était haïtien. Puis là, c'est cette année-là qu'on va devenir festival du film black. Est-ce que tu me comprends? Puis là, je ne sais pas comment je vais faire pour leur dire. C'est parce qu'on est en train de devenir festival du film black. Yeah. So, I was so scared. Mais en même temps, je dis, j'ai pas le choix parce qu'ils peuvent pas juste constater qu'on est devenu festival du film black the next year, you know, ou cette année-là. Et puis j'ai ouvert, puis je leur ai dit ça. Ils disent, oh great, fantastic, pas de problème, whatever you guys want to do. Et puis, donc, c'est comme par accident qu'ils sont venus à moi parce que les gens derrière, dans l'industrie, disaient que c'était une femme extraordinaire. Par accident, Fabienne. Mais je comprends ton point. The harder you work, exactly. The luckier you get. Yeah, the luckier you get. So, elle est venue nous trouver et je pense que le fait que Global News était devenu notre partenaire, ça a ouvert la porte à tout un autre marché qu'on n'avait pas. Ça a ouvert la porte aussi. Beaucoup de gens disent, oh, eh bien, c'est sérieux leur truc, c'est crédible. Oh, ça veut dire qu'ils vont quelque part, etc., etc. So, moi, je peux dire qu'ils ont été là très tôt et ça nous a vraiment aidé à bâtir notre public
à aller conquérir d'autres publics et puis tranquillement à convaincre des gens. Mais tu sais, à un moment donné, quand les gens viennent au festival, ils voient des films de qualité, ils voient des réalisateurs de qualité, ils voient des invités extraordinaires, comme pas seulement Spike Lee, puis Danny Laferrière, puis Danny Glover, puis Martin Luther King III, puis tous les grands noms là. Pas seulement ça, mais c'est aussi des artistes émergents aussi. Oui. Des nouveaux artistes Oui. à qui on donne une première chance. Ils voient des petits chefs-d'œuvre qu'ils n'auraient pas vus nulle part ailleurs. Donc, les gens disent, waouh, c'est un festival de vrais grands films, quoi, tu sais. C'est ça. Et moi, ce que je trouve qui est impressionnant, c'est que à chaque année que je vais à ton festival, on dirait que je sens que je vais peut-être découvrir la prochaine Ava DuVernay. Puis, je dis ça vraiment, je dis pas ça pour te lancer des fleurs. On le sent. On le sent dans la qualité des prods. On sent que ton équipe, vous êtes minutieux dans la sélection des talents. Ah oui, 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 oui. Non, moi, écoutez, ceux qui écoutent ça, moi, j'ai découvert le film Harriet Tubman. Je l'ai vu en première. Il n'était même pas sorti au cinéma. C'est au Festival des films Black de Montréal l'année dernière. Je l'ai vu grâce à Fabienne, je peux le dire, je m'assume. Et cette année, je peux vous garantir que vous allez avoir des surprises pareilles. Donc moi, la question que je vous pose, c'est si vous êtes capable, et ça va m'amener à mon prochain point, Fabienne, si vous êtes capable de dépenser pour 15 $ pour Netflix, et Netflix ne fait rien dans votre vie, Netflix ne vous ramène rien dans votre vie. Netflix ne vous connaît pas de Pierre-Paul Jean-Jacques. Netflix s'en fout de l'avancement des communautés noires. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas un 49 $ pour avoir combien de films, Fabienne, cette année? Alors, on a 120 films. Alors, c'est accès à 120 films pour le prix de 4 films. Par contre, Thierry, il faut que je te dise que Netflix Canada investit énormément dans tout ce qui est la relève du cinéma Black cette année. On a eu un gros partenariat avec eux. C'est vrai que pendant des années, on n'a pas vu leur implication dans nos communautés. Par contre, cette année, ils ont fait la plus grande, comment je peux dire, le plus grand partenariat qu'ils ont fait au Canada, c'est avec la Fondation Fabien Nicolas, où ils permettent... Ils nous permettent d'agrandir notre programme Être Noir au Canada qui fait la formation, du mentorat, aide les jeunes à produire leur premier film documentaire. Bravo. Et ces films-là passent aux 3 festivals de films Black de Montréal, Toronto, Halifax, et en plus vont à la télévision, comme par exemple le 1er juillet dernier, ceux de Montréal sont passés à Télé-Québec. En novembre, ceux de Toronto et Halifax que nous avons aidé ces jeunes à produire vont passer à CBC. Donc Netflix veut que ce programme-là non seulement continue, mais ça grandit dans d'autres villes au Canada, comme par exemple l'année prochaine, on s'en va ailleurs. Mais ceci étant dit, j'avoue que 120 films pour le prix de 4 films dans un festival, c'est pas pareil. Parce que vous pouvez aller sur une plateforme VOD et voir des films ici et là, mais ça, là, c'est un festival. Ça veut dire que c'est une place pour venir découvrir des films qui ne sont pas encore sur Netflix, qui ne sont pas encore au cinéma, qui peut-être qu'ils n'iront jamais au cinéma parce que c'est des films indépendants, c'est des films Black. On le sait bien que les films Black n'ont pas la même chance de se faire prendre au cinéma que des films grand public comme ça. Donc, ce sont des petits chefs-d'œuvre extraordinaires. Il y en a qui vont se retrouver ailleurs. Il y en a qui ont été à TIFF. Il y en a qui ont été dans d'autres festivals internationaux. Oui. Mais c'est notre chance à nous de les supporter ici. Il y a des films pour les enfants aussi, des gens qui ont de la famille, qui ont des enfants. Et puis, la beauté de l'affaire, là, Thierry, c'est que... un secret, là. Oui, c'est un secret, là. On va le garder entre nous. La beauté de l'affaire, c'est que, tu vois, la passe, c'est une passe tout accès qui coûte 49 $, OK? Pour 49 $, vous avez accès avec tout. La beauté de l'affaire, c'est que quand il y a le festival en personne, la passe coûte entre 195 $ et 300 $. Oui. Et là, c'est cette même passe-là qui coûte 49 $ et la beauté de l'affaire, vous n'avez pas besoin d'acheter une passe pour maman, une passe pour papa, une passe pour chaque enfant. C'est la même passe pour la maison, puis ça ouvre, papa, maman, puis les enfants peuvent être devant leur écran à regarder le même film. Son avantage barbe et moustache, qu'on appelle ça dans notre jargon haïtien. Donc, moi, Fabienne, en tout cas, moi, je peux parler pour moi. L'année dernière, le film Harriet Tubman m'a marqué. Je l'ai adoré, la production était géniale. Ça m'a fait penser aussi au film de Nat Turner qui avait fait... Beast,
Voyons. Oui. Ah, come on. Nation, Birth of a Nation. Birth of a Nation, yeah. Birth of a Nation. C'était du même style en termes de production. J'ai découvert, je connaissais Harriet Tubman. Je ne savais pas que c'était, par exemple, une femme très religieuse, qu'elle avait, qu'elle avait souvent des prises de conscience, qu'elle sentait qu'elle était appelée par un genre d'esprit divin qui la guidait à travers littéralement le Underground Railroad. Quelle est l'importance pour toi d'avoir des films d'impact comme ça, d'avoir des films qui racontent et qui parlent de l'histoire noire, canadienne, africaine, caribéenne, américaine? Parce que de toute évidence, on voit encore une fois avec la sélection que ce n'est pas juste du entertainment. On va vraiment avec des trucs qui vont nous amener du wealth, de la richesse. Et moi, je reviens sur Harriet Tubman et je le suggère à n'importe qui ne l'a pas encore vu parce que j'ai découvert ce film-là au festival de films black l'année dernière, la 15e édition, par Fabienne Collat. Et je te dis merci parce que je ne l'aurais sûrement pas découvert si ce n'était pas pour toi. Donc, quelle est l'importance dans le choix des films que vous apportez, toi et ton équipe de sélection? Ah ben ça, c'est une belle question, merci. Écoute, en fait, on s'est battu beaucoup pour avoir ce film à Ariette l'année passée, parce que c'est un film qui a été à TIFF. Et en général, les grands studios, parce que c'est Focus Features, c'est un grand studio. Explique TIFF pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui savent pas, TIFF, c'est le Toronto International Film Festival. C'est le plus grand festival de films, non seulement au Canada, mais à travers le monde, en termes de festival ouvert au public, parce que Cannes, c'est un grand, mais pour l'industrie. Alors, TIFF, on l'appelle TIFF. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les grands studios d'Hollywood, comme Focus Features, comme Warner Brothers, comme tous ces grands-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont dire, écoutez, tel film, on va le sortir dans 3 ou 4 festivals dans le monde. On fait TIFF à Toronto, on fait Venise, on fait Berlin, on fait Sundance, et puis boum, c'est fini. Donc, c'est toujours les mêmes 4, 5, 6 gros festivals qui se partagent les plus grands films. Oui. Et là, on a vu Ariette passer comme ça, qui était sélectionné actif, et puis notre équipe de programmation a dit, qu'est-ce qui se passe? Ça doit s'arrêter à Montréal. Et là, ils disent, on n'a aucun plan pour venir à Montréal. Donc, le film est déjà actif. Canada, check. Et donc, ça a été vraiment, on a dû convaincre Los Angeles pour qu'ils comprennent que, hey, this is who we are, this is the festival. Ils disent, oh, OK. Quand ils ont demandé à leur équipe au Canada, c'est quoi le festival du film black, ils ont dit, ben voilà. Mais il y avait des gens de leur équipe là-bas aussi qui connaissaient le festival, donc ils nous a aidés. Alors, c'est pas toujours évident de trouver ces films-là. C'est ça que je voulais dire, en fait. Oui. Donc, on a une équipe qui travaille round the clock pour vraiment aller chercher les plus beaux films black. Maintenant, c'est des films, comme tu dis, oui, il y a des films qui vont nous détendre, qui vont nous faire rire. Il y a des films pour les enfants aussi, il y a des animations, etc. Mais à côté de ça, c'est important pour nous de permettre à tous d'avoir des films qui inspirent, d'avoir des films qui nous éduquent, d'avoir des films qui empower us, d'avoir des films qui nous permettent de connaître des choses qu'on ne voit pas dans nos livres d'histoire aux États-Unis, au Canada ou ailleurs. On les apprend pas, ces histoires-là, nécessairement. Oui. Donc, ce sont des films qu'on n'aurait pas vus si c'était pas du Festival du film black. D'où l'importance qu'en achetant une passe pour 49 $ pour ce festival en ligne, on doit le dire, c'est en ligne, c'est-à-dire que tout le monde pourra assister au festival partout sur la planète. C'est ça. Comme c'est en ligne, vous allez sur montrealblackfilm.com, vous achetez votre passe 49 $, vous avez accès à 120 films et il y aura, vos enfants vont être servis, votre femme, votre mari, tout le monde là vont être servis. Donc, c'est pas juste de l'argent comme ça qu'on achète du divertissement, comme tu as dit. Oui, il y a du divertissement, mais meaningful entertainment. Ça veut dire que, on va sortir qu'on bagaille dans le festival, ça. Donc, c'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Meaningful, impactful entertainment. Yeah. Et dis-moi, qu'est-ce qui a été plus dur pour toi à naviguer l'écosystème, I like to call it Corporate America, Corporate Canada ou Corporate Québec, le Québec Inc. Qu'est-ce qui a été plus dur pour toi, être une femme ou être une personne à la peau noire? Oh my God, définitivement être une noire, une personne noire, c'est sûr et certain. Écoute, il y a des fois, j'arrivais quelque part, je rentrais, j'ai accès à certains endroits, certaines salles de conseil d'administration, etc. Il y a des fois que je rentrais quelque part et tout de suite, je sentais que j'étais noire. Pas que je sentais que j'étais une femme. Je me suis jamais sentie une femme. J'ai toujours senti que j'étais une noire.
une personne noire. Donc ça, c'est quelque chose qui va jamais nous quitter. C'est toujours comme ça et je pense qu'on a une responsabilité, les gens qui sont non noirs aussi, de s'assurer que qu'on ressente pas ça. Parce que c'est pas, tu n'es pas supposé sentir que t'es une femme ou t'es une noire ou t'es de petite taille ou t'es supposé juste sentir que t'es un être humain, en fait. Et ça a été, est-ce que ça a été difficile? Oui, absolument. On a été victime de plein fouet de racisme systémique dans le financement. Pendant longtemps, on donnait, par exemple, du financement à des organismes de la majorité, beaucoup de financement. Ils n'avaient qu'à dire, ben, on a tel projet, telle affaire, etc. Puis, oh, oui, oh, vous voulez que ça, là, OK. On ouvrait les caisses. Et puis, une organisation racisée, comme un festival racisé, c'est-à-dire que noir, arabe, latino ou autochtone ou asiatique ou peu importe, arrivait là avec un projet avec autant de mérite, sinon plus. Fabuleux, extraordinaire, bien ficelé. Et puis là, c'est comme, t'as toute une kyrielle de doutes et de questionnements et puis qu'on te pose. Et puis, finalement, au bout du compte, tu vas avoir 10 fois moins ou tu vas avoir 15 fois moins. Et c'est tout à fait arbitraire. Et ça, c'est quand tu arrives à rentrer dans ces programmes. Merci. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous arrivait? On nous disait, vous rentrez pas dans ce programme-là, c'est pas pour des festivals comme vous, mais pourquoi? On peut pas nous expliquer, mais c'est juste qu'on peut pas rentrer. Donc, ça, aujourd'hui, on a trouvé le mot pour ça. C'est le racisme systémique, c'est les barrières systémiques. Racisme systémique anti-noir. Et à l'époque, on pouvait pas trouver le mot, mais pourquoi tout le monde essayait de dire, ouais, mais on sait que vous êtes extraordinaire, faites des grandes choses, mais là, il faudra qu'on change. Je dis, mais pourquoi on doit changer le programme? Le programme, la façon qu'il est conçu, on est éligible. Donc, il y avait tout ça qu'on se battait et on se bat encore aujourd'hui pour faire changer ça, pas juste pour nous, mais pour tous les autres qui nous ressemblent, en fait. Et ça, c'est important. Donc, ça, c'est au niveau gouvernemental surtout. Au niveau corporatif, avec les corporations privées, ça, c'est une danse à deux, hein, parce que ça dépend des objectifs de cette corporation-là. Talk about that. Fabienne, parle de ça parce qu'on dirait que les gens, des fois, ils écoutent et ils comprennent pas que souvent, c'est une question de timing. Et là, mesdames et messieurs, on est en train de vous donner un workshop, là. Ça, un masterclass! Ça, c'est un masterclass! Masterclass! Talk that talk! Ça, c'est des masterclass. Vous n'allez pas apprendre à vous n'allez pas apprendre